bonsoir, membres du groupe ministériel de Christ. J'espère que vous vous êtes bien installés. J'espère que vous avez la Bible en main. Et bonsoir à vous, chers amis, frères et sœurs qui nous écoutent à travers ce lien YouTube. J'espère que vous êtes tous assises à la place qu'il faut. Autour de cette table spirituelle, c'est là que nous prions le Seigneur, c'est là que nous méditons sur sa parole. Et avant de faire, je dois saluer notre metteur en ondes, le frère Frido Dijon, qui fait un excellent travail. Et à un point côté qu'un pile moun a dit, nous t'avons rencontré avec frère Frido Dijon pour nous balamer, pour nous dire là font bon travail. Frère Frido dit, j'espère que le message a été clair. Et en plus de ça, je dois féliciter, applaudir, acclamer le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de notre frère Danny Anderson Clergé, qui, pas jamais suspend, bénit nous à travers prière, chant. Et ce matin, malgré, il est tous, a toussé, il était campé comme un seul homme, était fait méditation, non nous t'es béni, frère Danny, que bon Dieu pas suspendre, jeter grâce et avec bénédiction les sauts. Mais, comme nous connaissons, nous venons pour nous capables de la prière et méditer sur parole bon Dieu, on va nous faire toute bagaille, nous toujours bailler priorité à bon Dieu. Parce que c'est vrai, nous qu'à lire, c'est vrai, nous qu'à l'école. Mais, même Jean t'a dit hier, nous pas aussi stupides pour nous pas bailler bon Dieu première place, pour nous dire nous suffit à tête nous, pour nous quitter orgueil avec arrogance, fait que bon Dieu va rappeler nous ça avec une bête aussi minuscule, minuscule qui s'est sauterelle, pour le rappeler nous que nous pas suffit à nous-mêmes seulement. Ça nous posséder, ça nous gagner, connaissance nous acquis, pas qu'à faire nous hier, pas qu'à rendre nous complets. Même Jean l'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens, nous besoin de ça qui complet à venir compléter. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu. Pour ce faire, frères et sœurs, je vous invite tous à venir, main dans la main, rassembler autour de cette table spirituelle. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Père Saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, aujourd'hui encore nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus avec un cœur reconnaissant parce que nous savons que toi, oui, seulement toi, peut nous garantir la vie. La vie que nous avons aujourd'hui est garantie par toi. C'est par ton aide, par ta grâce, par ta bonté et ta miséricorde qui fait que jusqu'à présent, nous carrément nous allons pour nous dire Bénézer et Bénézer. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Aujourd'hui, on est le 30 janvier 2026 et nous carrément nous compte qui genre grâce ou, qui genre puissance ou, agit en faveur de nous. Il y a de monde qui ont 17 dans le mois, il y a de monde qui ont 2 dans le mois, il y a de monde qui ont 15 de jours, ont 20 de jours. Mais nous-mêmes, nous faisons jusqu'à présent, notre 30e jour dans l'année où nous la vie, nous respirer. Oui, nous reconnaissons parce qu'on fait pour nous des bagailles extraordinaires et nous reconnaissons pour ça. Papa chéri, nous présentons devant avec chaque monde qui vient sur le plateau. Chaque monde qui vient main autour de cette table spirituelle, nous remettons groupe ministériel de Christ, nous remettons Coralio, nous remettons chaque président, chaque entité, chaque responsable, chaque monde qui n'a commission, dévotion, commission de communication, de santé, de festivité, de protocole. Nous remettons tout le monde en général dans main. Et nous sûrs et certains dans le moment ça, tu agis en notre faveur. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu agis en faveur de nous. Merci parce qu'on campait. Merci parce qu'on campait pour défendre nous, protéger nous. Et nous reconnaissons envers nous-mêmes. Nous remettons chaque auditeur et auditrice qui, depuis longtemps, attendait nous. Et en pile là-dedans, touché à travers message que vous-même vous communiquez nous. Nous prions, on va toujours garder, protéger, permettre que vous illuminés par ta parole et vous capable de marcher selon volonté. Jean ou même, ouvrez là. Nous remettons Seigneur Dieu week-end, samedi et dimanche, cap vini, nous portons chaque activité l'église, chaque activité que vous avez pour faire, d'ores et déjà, nous prend première place. On va camper dans l'accueil, dans le cœur d'adoration, pour prêcher, pour faire lecture, ou bien pour faire n'importe fonction que vous allez faire. Camper avant vous, camper dans place vous, camper avec vous. Parce que nous pas qu'à faire rien pour contre nous, ou dit déjà, dans Jean chapitre 15, nous pas qu'à faire rien sans vous, et nous reconnaître ça. Ouvre intelligence nous, pas quitter un coup unique éthiopien, qui lit sans ne pas comprendre, mais fait que nous lit et nous comprendre. Éclairez-nous avec cet esprit. Oui,
Même Jean-David te dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole puisse nous guider, nous éclairer et que nous capables illuminer par ta parole et nous capables aider l'autre monde qui parle bien, puis bien, avec nous comme ça. Dans le nom de Jésus, petit tout, nous prions, même qu'à vivre qu'à prégner, de tout temps et temps. Amen. Amen. Et Amen. Et Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agé chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 9. C'est vos paroles ça béni ou permettre que nous sommes capables d'édifier dans le nom de Dieu. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la gloire qui vient de la présence de Dieu. Le passage que nous venons de lire parle de la beauté du nouveau temple qui surpassera celle du premier. Mais, frères et sœurs, si l'on compare les deux temples, celui construit par Salomon avant l'exil et celui reconstruit après l'exil, on verra immédiatement qu'il y a une sorte d'ironie quelque part. Le second temple ne rivalise pas avec le premier, soit en architecture, en richesse ou en splendeur. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce dans ce temple aussi minuscule que la gloire de Dieu viendra habiter comme jamais auparavant? Avant de répondre à cette interrogation, frères et sœurs, laissez-moi tout d'abord vous parler d'Agé. Le nom d'Agé en hébreu c'est Haggai, qui vient de la racine d'Ag, qui signifie fête ou ma fête. Ce détail n'est pas anodin puisque la fête, le thème central, disons, du livre affirme clairement que la bénédiction de l'Éternel est liée à la reconstruction du temple. Bon, quand même, on doit se poser cette question. C'est évident. Comment le peuple d'Israël va-t-il célébrer la fête des Pâques, la fête des prémices, la fête des semaines, sans douter cette conviction qui animait profondément Agé dans son appel pressant à motiver ses contemporains à rebâtir le temple. S'il n'y a pas de temple, pas de fête. Car aucune fête, aucune joie véritable ne peut être restaurée si la présence de Dieu ne l'est d'abord. La célébration n'a de sens que seulement lorsque Dieu demeure au milieu de son peuple. Dans le livre d'Agé, il y a deux grands éléments qui attirent mon attention. La première, c'est l'un des livres bibliques dont la datation est parmi les plus précises. Par exemple, la datation du livre d'Agé est enregistrée selon plusieurs commentaires du 1er au 24 septembre 520 avant Jésus-Christ. Même si Ézéchiel et Zacharie mentionnent eux aussi des dates très exactes dans plusieurs passages. Deuxièmement, Agé fait allusion à la venue du Messie à la fois comme sacrificateur et roi, qui habitera éternellement au milieu de son peuple, une espérance également annoncée en Ézéchiel chapitre 43, les versets 3 jusqu'au verset 7. Ainsi, le fait de mentionner le temple reconstruit dans le livre d'Agé ne pointe pas seulement vers une œuvre matérielle, mais vers une réalité qui est bien plus grande, la demeure permanente de Dieu avec son peuple. Frères et sœurs, aujourd'hui on va en parler de ce sujet qui est la gloire qui vient de la présence de Dieu. Avant, on doit analyser le texte. Quand on lit le texte qui dit au verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première », on peut facilement comprendre que Dieu est en train de susciter quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu suscite? C'est la foi du peuple. Pourquoi Dieu suscite la foi du peuple? Pourquoi Dieu fait-il cela? C'est la question qu'on devrait se poser. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, on peut considérer que c'est le mode d'opération de Dieu. Et deuxièmement, Dieu fait cela pour avertir les gens de ce qu'il s'apprête à faire, pour que quand cela arrive,
personne ne va s'attribuer le mérite. Mais la réponse que nous allons considérer, c'est que quand Dieu suscite notre foi pour quelque chose, c'est que Dieu veut renforcer notre confiance en lui. À chaque fois que nous sommes découragés, nous avons besoin de recharger notre batterie de foi. Et Agé utilisait des langages simples pour parler aux enfants d'Israël de la part de l'Éternel. Lors de la reconstruction, le peuple était découragé à cause des Samaritains qui s'opposèrent à la reconstruction du temple. Ils étaient aussi découragés parce qu'ils savaient que ce nouveau temple ne pourrait et ne saura jamais être l'égal de celle que Salomon avait construite avant l'exil. Frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre aujourd'hui que l'apparence ne dit jamais toute la vérité. Je reprends. Dieu veut nous apprendre aujourd'hui que l'apparence ne dit jamais toute la vérité. Et sinon aller plus loin, nous comprenons que Dieu veut, moi, ensemble avec vous, suspendre, négliger petit commencement. Petit commencement toujours paraître avec une faible apparence. Et Dieu, il veut que nous suspendions à faire ça. Pour négliger petit commencement pour être gens venir. Suspendre, juger le livre là par couverture. Frères et sœurs, j'aimerais que vous vous rappelez de Gédéon. Gédéon était de la famille la plus pauvre de la tribu de Manassé. Il était le plus petit dans la maison de son père, mais Dieu lui a choisi pour libérer son peuple des Madianites. Si nous lisons en Juges chapitre 5, le verset 15, quand l'ange de l'Éternel apparaît sur Gédéon, il dit « Debout, vaillant héros ». Frères et sœurs, très souvent notre problème c'est quand nous regardons avec nos yeux charnels ou lorsqu'on se rappelle de notre ancienne vie pendant que Dieu s'apprête à ouvrir une nouvelle page avec nous. Frères et sœurs, cela a été ainsi pour le peuple Israël à cette époque quand il construisait la dernière maison, le temple, le nouveau temple. Il y avait des anciens parmi eux qui ont eu la chance d'admirer le premier temple, disons le temple avant la destruction. Et j'essaie d'imaginer comment ils parlaient avec un ton ironique pour dire les uns aux autres de la beauté et de la gloire du premier temple et sans le vouloir, ils dérangeaient ceux qui baptisaient le dernier temple. Et pendant que je suis en train de vous parler, il y a quelqu'un ici qui écoute ce message que Dieu est en train de dire. Tu as négligé des petites choses. Et les choses que tu as négligées, ils vont devenir un sujet d'étonnement. Les choses que les petits commencements faibles que tu as négligés, ils vont devenir des choses beaucoup plus grandes. Frères et sœurs, si Dieu vous parle aujourd'hui en vous rappelant qu'il va faire quelque chose, c'est parce que la semence est déjà entre tes mains. Parce que quand même, quand vous regardez une petite fille, on ne voit pas en elle une mère. Parce qu'elle est encore bébé, hein. Pourquoi? Parce que il peut qu'on gagne qui fait le sembler avec une maman. Il peut qu'on même gagner un qui formé dans le col. Pour ça, c'est pareil pour un petit garçon. L'on regarde le visage dit pas gain barbe ou elle pas gain gros pecto, mais qui t'aime don bagay. Ils sont hommes parce que c'est pas le vin homme li homme, mais depuis le fait, ils c'est un homme. Depuis la petite jeune fille en fait, ils sont mères. Et on besoin considérer elle. Mais elle devine où elle paraît insignifiant, il belle, il innocent, il beau qu'à faire rien. Des fois on peut même considérer que le cas en président, on peut même considérer que le cas sénateur parce qu'il est venu avec une faible apparence, parce qu'il est venu en façon que peut-être on va pas négliger, non? Mais on te gens dit, il pas comme maman, il pas comme garçon, son petit moun mwen gagné. Je le sais, et tu le sais très bien. Mais quitte ton bagay. Donne-lui du temps. Parce qu'avec le temps, elle va grandir, 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 et elle deviendra un arbre qui donnera du fruit, et elle deviendra un sujet d'étonnement aux yeux de tous. Le Seigneur a besoin que moi et ma mère, nous baillons temps avec bénédiction que la bête dans nous, pour bénédiction ça grandit, et pour nous égaux c'est fruit que libre le bail. Maintenant, après avoir analysé pourquoi Dieu parle avant d'agir, comme résumé, nous le savons,
que Dieu le fait pour susciter notre foi. Mais maintenant, en nous entrer dans le texte là. Le texte a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, grammaticalement parlant, celle est un pronom démonstratif féminin singulier. Et celle remplace un autre nom féminin déjà mentionné juste pour éviter une répétition. Et normalement, le texte n'essaie pas de comparer les bâtiments. Il ne compare pas l'architecture ni la richesse matérielle de chacun des temples, mais il compare la gloire de la dernière à la gloire de la première maison. En hébreu, gloire, comme on est en train de parler depuis le commencement de l'année, c'est kabod. C'est quelque chose de lourd, d'important, quelque chose qui a de la valeur et qui est honoré. Maintenant, comparons les deux gloires. Dans la première maison, la gloire était visible, puissante et écrasante. Il était sous forme de nuée. Et si vous et moi nous lisons ensemble dans le livre de 1 Roi chapitre 8, les versets 10 à 11, nous allons voir que c'était une gloire impressionnante, redoutable, majestueuse, mais distante. À un point que cette gloire était venue dans le temple, mais les hommes ont fui. Les Lévites, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, je parle des gens qui sont mandatés pour faire les sacrifices, les gens qui étaient attachés, les gens qui étaient clampsés à leur ministère. Eh bien, ces gens-là, ils sont tout net, ils courent devant gloire bon Dieu, ils le débarquer dans le temple. Maintenant, la question que vous avez posée, pour qui ça a été couru? Pour qui ça, tout le monde net couru, les gloires bon Dieu, rivé? Hein? C'est parce que la capacité, l'homme est capable pour te contenir la gloire de Dieu. La capacité, nous pas capable de supporter ça. Nous t'es obligé de code marée dans reine, comme sacrificateur, comme principal sacrificateur, avant de nous entrer dans le lieu très saint, parce que la gloire de Dieu était terrible et elle était extrêmement, je dis bien, extrêmement exigeante. So, d'où tout le monde qui a rentré dans le temple là, côté gloire sachita, ou pas qu'à rentrer avec péché, parce que de vous paraître avec elle. Après, t'es là. Mon petit proverbe, il a dit, trahi là, mourir là, ben c'était pareil. C'était pareil à l'époque, quand les principaux sacrificateurs, moun qui étaient là pour faire un service, là, ils ont entré dans le temple là, et ils ont pas en règle, trahi là, mourir là. En gros, frères et sœurs, dans le premier temple, la gloire de Dieu était si puissante qu'elle interrompait le service humain. Elle démontrait aussi l'incapacité humaine à recevoir la gloire de Dieu et elle révélait la sainteté de Dieu. Mais soulignant aussi la distance entre Dieu et l'homme à cause du péché. Maintenant, on va parler de la gloire de la dernière maison. Hein. On va vite aller dans la gloire de la dernière maison. La dernière maison, pour sa part, quant à elle, apparaît, mais il n'y a pas de nuée. La gloire vient, mais il n'y a pas de nuée. Non, tout le monde a dit que bon, finalement, pas de gloire pour la dernière maison parce qu'il n'y a pas de même activité. Là. Nuée a pas débarqué. Et on dit, pas de gloire pour la dernière maison. Parce que pas de nuée, pas de feu, pas de rien visible, pas de manifestation spectaculaire. Alors on peut se demander, alors où est la gloire? Où est la gloire? Hein? Il n'y a pas de gloire dans la dernière maison. Mais je vais vous dire quelque chose. La réponse, c'est que la gloire n'est plus visible dans la dernière maison, mais la gloire devient relationnelle et incarnée. Je répète, je vais le redire. La gloire dans la dernière maison n'est plus visible. Elle devient relationnelle et incarnée. Si nous lisons ensemble dans Luc chapitre 2, verset 22 jusqu'au verset 32, je ne vais pas pouvoir lire tout le passage pour vous. Ensemble, nous allons découvrir que Jésus a été présenté dans la dernière maison. Jésus a été présenté dans la dernière maison. Le temple qu'on a ridiculisé,
Le temple qui ne se comparait pas avec celle que Salomon a construite, la maison qui ne se comparait pas ni en architecture, ni en richesse, ni en beauté, était cette maison que Jésus s'est présenté au temple. Le temple qui ne représente pas grand-chose aux yeux des gens qui ont connu la gloire et la richesse de la première maison. Et dans le chapitre 2 de l'évangile de Luc, nous avons vu comment Siméon, qui a eu la chance de tenir cette gloire dans ses bras. Dans la première maison, tout le monde courait, pas de monde qui était caressé, parce que pas de cas supporter. Mais dans la dernière maison, humain que Siméon est, il qui a gloire là non pas de monde qui courait pour gloire ça. Et Siméon va dire une parole que je vais dire pour vous, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Ce qui veut dire que cette gloire est plus grande parce que cette gloire est plus proche. Cette gloire n'est pas distante. Cette gloire est plus grande parce qu'elle va marcher. Cette gloire va parler avec son peuple. Cette gloire est plus grande parce que l'homme, malgré son incapacité, peut le tenir dans ses bras. Elle est plus grande parce que cette gloire apporte la paix et le salut. Amen. 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 La gloire du premier temple était lourde et redoutable. La gloire du dernier temple est lourde mais salvatrice. Je reprends. La gloire du premier temple était lourde et redoutable, mais la gloire du dernier temple est lourde mais salvatrice. En gros, la première était lourde, importante, mais elle faisait reculer les gens, tandis que la gloire de la dernière maison attire les gens. Et cette gloire a fait un travail remarquable. Elle nous a donné accès à la présence de Dieu. Car le jour de la mort de Jésus, le voile qui séparait l'entrée du lieu très saint avec le lieu saint fut déchiré et tout le monde a eu accès. Et si c'est pas de gloire ça qui te bat nous accès, je dis, nous avons besoin de principaux sacrificateurs pour aller parler pour nous. Nous avons besoin de monde qui pourra parler pour nous. Et j'aime bien ce que Jean va dire dans chapitre 1er, le verset 14. Jean va dire, la parole a été faite chair, ou bien la gloire a été faite chair, et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et il continue pour dire, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans l'épître de l'auteur inconnu, l'épître aux Hébreux, voici ce que nous dit l'auteur inconnu. Il dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa puissance, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux, chapitre 1er, le verset 3. En gros, la dernière gloire est supérieure parce qu'elle transforme les cœurs. La dernière gloire est plus supérieure parce que il bat nos identités, ça que t'es perdu depuis le jardin d'Éden. Il rebat nos identités. Waouh! J'aime la parole de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne se répète pas. Il se révèle progressivement. Je vais le redire encore. Dieu ne se répète pas. Il se révèle progressivement. Dans le premier temple, Dieu révèle sa sainteté. Et dans le second temple, Dieu révèle sa proximité. Dans le premier temple, Dieu révèle sa sainteté. Et dans le second temple, Dieu révèle sa proximité. Il en est de même. Dans ton cas, les bénédictions que tu vivais avant reflétaient la sainteté de Dieu. Et bien, dans les autres bénédictions qui suivront, vous allez voir la signature, l'empreinte et l'autorité de Dieu. Dans la dernière gloire qui vient, vous allez voir la proximité. Alors, s'il vous plaît, mon petit service ça, suspend comparer ça bon Dieu t'a fait pour avant avec ça le bral fait pour demain. Moi dire encore. Parce qu'on a tendance que bouche peut échapper, moi dire encore. Suspend comparer ça bon Dieu t'a fait pour déjà avec ça le bral fait pour puis devant. Pas faire même erreur avec Israël qui était qu'on a réfléchi avec Égypte. En Égypte, nous devons manger gros viande, nous devons boire lait, nous devons boire sport check. Non, pas tout sport check, mais ils étaient qu'on mangeait bien, ils étaient à l'aise. Et puis ils songeaient misère malgré tout. Ils songeaient misère, mais parce que ils étaient bon viande. Mais qui était nous bagaille.
pas tant que bon Dieu va l'agir même genre dans toute occasion. Oh wow, let me say it again. Pas me dire encore. Pas tant que bon Dieu va l'agir même genre dans toute occasion. si l'agit même genre dans toute occasion, ou pas un sujet d'étonnement, ou pas saisi. Imaginons au monde qui fait surprise chaque année, même surprise là. Ou des gens habitués avec déjà, ils fleurent chaque année, bon fleur encore. Pas de surprise, mais sous année ça, dit bon l'autre bagaille que fleur, on dit waouh, je suis choqué, je suis surpris, je ne savais pas que tu avais ça pour moi comme cadeau. Ouais. Ah ben Dieu fait ça aussi. Dieu agit ainsi de même pour nous. Pas jamais fait même ça le fait encore avant. Ça le fait avant, arrêtez déjà. Et qu'on ça le fait après à plus grandiose. Si avant on te capoté cadeau, ça va venir. On m'a des deux potés. On m'a des concours. Venez de me poter parce que l'île loup. On va capoter. À quitter là. On a le prier. Si on a Kébéla, on a parlé en pile. On dit hey. Bon, même on a parlé en pile, mais ça a du sens quand même. Et cette révélation que j'ai eue, c'est pour toi. Oui, je parle à toi-même. Tu compares souvent et très souvent les choses que Dieu a déjà fait. Et tu te dis, mais non, je ne crois pas que Dieu va faire beaucoup plus que ça. Et je ne crois pas en ça. Ce que tu as là devant tes yeux, là maintenant, tu te dis, je ne crois pas en ça. Ça ne ressemble pas à une bénédiction. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel, il n'y a pas jamais bien chagrin d'elle. Oh yes. Oh yes. Thanks God. Allons prier le Seigneur ensemble. Papa nous qui est dans le ciel là, nous coubons nous bien bas devant Majesté bénion. Oui, nous coubons nous bien bas devant face bénion. Nous faisons merci parce que vous nous la vie et sans vous-même nous pas bien élevé non. Mais même j'ai chanté à dit dans vous-même qui gagne la vie. Et c'est peut-être ça nous venir dans pied. Oui, nous croyons et nous sûrs et certains que avec toute puissance ou Papa agit pour nous. Dans le moment où on a prié là, Papa agit. Nous croyons que Papa agit. Même j'ai un psalmiste qui chantait la pagie. Oui, moi crois que bon Dieu qu'on agit. Nous croyons agir. Nous croyons parler. Nous croyons frapper. Nous croyons, Seigneur Dieu, dossier nous en monté en l'air. Aïe, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous croyons que dossier nous monté en l'air. Il est en bas net, on va le chercher jusqu'en bas. Bien loin. Pour mettre en l'air. Pour dire dossier ça a une urgence là-dedans. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Et on va l'étonner nous parce que ça ne t'est pas avant, tu es stupéfait. Tu te dis, wow, tu l'as vraiment fait Seigneur? Ah ben, tu nous dis encore ce midi que tu vas faire beaucoup plus avec nous. Oh wow. Merci Seigneur parce que parole ou nous espoir, parole ou un ancrage qui fait nous être solides à la barre. Merci, mille fois merci. Nous n'avons pas de mots pour te remercier, pas de mots pour te dire comment tu es grand, tu as la priorité, la supériorité sur nous en toutes choses. Nous t'aimons, Seigneur. Ministère de Christ, coubé bien bas. Tout auditeur, auditrice qui attendait le coubé bien bas. Pour nous dire merci pour tout gros bagage qu'on fait dans la vie, nous. Oh, tu es un Dieu exceptionnel, admirable, sans pareil. Nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions. Merci pour tout ça qu'on fait et ça qu'on continue à faire dans la vie, nous. Avec nous comme ça, c'est dans Jésus petit tout nous prions. Nous remettons gloire dernière là. Nous va comparer, si dès qu'on a comparé, nous va faire ça encore. Agir avec elle. Faire grandir pour le tourner sujet d'étonnement pour nous et pour l'autre monde. C'est comme ça nous prions. Dans notre petit tout Jésus-Christ, cap vivre, cap régner, pour tout temps et tout. Amen. Frères et sœurs, il est temps pour moi de partir. Je vais plier bagages. Comme je l'ai déjà annoncé il y a quelques semaines, c'est ma dernière semaine avec vous. Oh, je sais. Nous allons manquer. M'absenter nous en pile, ok? M'absenter nous en pile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons été connectés parce que
le frère qui va venir après moi, la gloire qui va venir après moi sera beaucoup plus grande, hein? Sera beaucoup plus grande, je vous l'assure. Sera beaucoup plus grande et vous allez en témoigner. Croyez-moi. Croyez-moi. Grand pilote élite qui derrière toujours. Il va venir avec même sujet ça et il va bénir à travers méditation parole bon Dieu. Nous croyons que bon Dieu va faire gros bagaille avec vous. Et t'es béni. Je remets en pile et je souhaite déjà bon mois de février et le nous va ouais encore. Nous connaissons très bientôt. Nous va parler beaucoup plus de la gloire de Dieu. Alors vivons à la lumière de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous protège dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni et n'oubliez pas, nous c'est ministère Yudna Christ, c'est seulement ensemble. N'a pas plus dans pour Christ. C'était frères aux amis, pasteur Fortune Lenaire pour ministère Yudna Christ. Bye bye. À très bientôt. À très bientôt.